Revenons maintenant sur l'actualité, en particulier sur ces violences entre supporters parisiens et marseillais. Hier, après le report du match au PSG pour cause de grippe A, 16 supporters ont été placés en garde à vue. Dans la soirée, 350 Parisiens ont regagné la capitale en TGV. La police les attendait à leur arrivée, gare de Lyon. Un retour apparemment dans le calme, mais la SNCF a quand même porté plainte pour des dégradations, vous le voyez, à bord du train. De leur côté, les joueurs du PSG ont regagné Paris en avion en portant le masque de circonstance, puisque 4 voire 5 d'entre eux souffrent de la grippe A. Ce matin, le journal de l'équipe montre plusieurs photos aussi des incidents d'hier, notamment celle d'un supporter marseillais, un couteau à la main. Au total, une dizaine de personnes ont été légèrement blessées à la suite de ces échauffourées. Et ce matin, dans la cité phocéenne, les habitants sont à la fois sous le choc, mais aussi, vous allez le voir, très en colère, comme ont pu le constater Linda Huré et Philippe Fontalba. Sur cette vidéo amateur, un supporter du PSG est renversé par un véhicule marseillais roulant à vive allure au milieu des échauffourées. Le supporter sera finalement admis à l'hôpital pour une fracture. Et ce matin, le bilan des émeutes est lourd. Une dizaine de blessés. Le centre-ville de Marseille s'est réveillé avec la gueule de bois. Les habitants sont sous le choc après les violences. Ils ont agressé des femmes avec des enfants qui n'en ont rien à voir avec le football et qui traversaient. Hein. Je ne comprenais pas, il n'y avait pas de... C'était pas un choix, il faut taper tout ce qui bouge. Voilà. Moto, voiture, passant, il fallait frapper. Car c'est au cœur du centre-ville de Marseille que se sont concentrés les affrontements hier après-midi. D'abord sur le Vieux-Port, puis à la gare Saint-Charles, là où 300 supporters du PSG avaient été rassemblés pour pouvoir repartir en train. Certains commerces du quartier ont été vandalisés. Donc ça a un coût tout ça, je veux dire, on va avec les assurances, mais bon, il y a des franchises, il y a des surprimes parce que les accidents qui se produisent. Donc voilà, c'est un vrai coup. Les jeunes sont furieux là, dans le centre-ville de Marseille. Et moi, j'ai demandé à Frédéric Thiriez de nous dire ce qu'il va faire. Parce que bon, au-delà du fait qu'il assume, c'est très bien. Mais est-ce qu'il est prêt financièrement à compenser un certain nombre de dégâts ? Car pour beaucoup, c'est la décision tardive prise par la Ligue de football d'annuler le match qui aurait mis le feu aux poudres. Un match qui finalement ne sera peut-être pas joué avant 2010.